Après l'échec spectaculaire de Sonic X-Treme, Sega est dans une situation, disons-le franchement, catastrophique. La Saturn se vend mal, Sony leur roule dessus. Nintendo prépare la Nintendo 64 et Sonic n'a plus de vrai épisode principal depuis 94. Ça fait 3 ans que la mascotte de Sega n'a pas eu un épisode principal. 3 ans. Dans l'industrie du jeu vidéo, c'est une éternité. Alors Sega panique. Et quand Sega panique, ça donne des décisions incroyables. Comme par exemple, on va refaire un Sonic 3D encore, mais cette fois, on va réussir. Et c'est comme ça que commence Sonic Adventure, un projet né dans le chaos, sauvé par la passion, et qui a failli exploser au moins 10 fois en cours de route. Chapitre 1, 1997, Sonic n'a plus de maison. On est en avril 97, Sonic X-Treme vient d'être annulé après des années de développement chaotique. Sega a perdu du temps, de l'argent et surtout la confiance des joueurs. Et là, il faut comprendre un truc, Sonic, c'est la mascotte de Sega, c'est leur Mario, leur symbole, leur fierté. Et pourtant, depuis Sonic Knuckles, il n'y a plus de vrai jeu principal. Des spin-offs, des compilations et des projets avortés. Sega dit, bon, on recommence encore, et il lance un nouveau projet Sonic 3D. Nom de code Sonic Adventure. Équipe de départ, une trentaine de personnes. Oui, 30. Pour un jeu censé sauver la console. C'est ambitieux. Chapitre 2, le twist. Sonic Adventure devait être sur Saturn. Takashi Iizuka explique que le jeu tournait sur Saturn avec le moteur de Night into Dream. Ah bizarre hein, si vous avez vu la vidéo sur X-Treme. Oui, Sonic Adventure sur Saturn. Imagine la caméra, imagine les performances, imagine les cauchemars. Mais Sega prépare une nouvelle console, la Dreamcast. Et comme d'habitude, il change de plan en plein milieu. Résultat, on arrête tout, on jette la version Saturn, on recommence sur Dreamcast. Et on recycle le prototype dans Sonic Jam. Parce que chez Sega, rien ne se perd, tout se recycle. Chapitre 3, Yuji Naka revient et il n'est pas content. Yuji Naka revient chez Sonic Team à ce moment-là. Il voit Sonic R, voit ce qui est devenu Sonic pendant son absence et il se dit ok stop, laissez-moi faire. Dreamcast, elle, le motive à fond. Plus de puissance, plus de détails, plus de vitesse, bref, tout ce qu'il voulait depuis des années. Et là, Sonic Team se met en mode on va tout donner. Ils veulent un Sonic 3D ambitieux, spectaculaire, moderne. Un jeu qui montre que la Dreamcast l'a du ventre. Et surtout, un jeu qui prouve que Sonic n'est pas mort. Chapitre 4, l'ambition, un monde plus réaliste. Sonic Adventure, c'est le premier jeu Sonic qui veut vraiment ressembler à un monde réel. Fini les niveaux abstraits façon Sega Mega Drive, là on veut des villes, des plages, des ruines, des temples, des montagnes. Et comme Sonic Team ne fait jamais les choses à moitié, ils partent en Amérique centrale pour photographier des ruines mayas. Ils ont littéralement pris des photos des temples pour les mettre dans le jeu. Et comme ils n'avaient pas d'idée de nom, ils ont juste repris ces noms de dieux. L'objectif, c'est de créer un monde plus vivant, plus crédible. Station Square, Mystic Ruin, Ed Carrier. Tout ça vient de cette volonté de faire un Sonic plus réel. Et pour l'époque, c'était impressionnant. Chapitre 5, le gameplay. Une idée simple qui devient un chaos organisé. Yuji Naka veut des niveaux plus longs, plus ambitieux, des niveaux qui durent au moins 5 minutes. Mais il veut aussi garder l'esprit des Sonic Mega Drive. Et en créant des maps, il a une idée. Et si on utilisait ces mêmes niveaux pour d'autres personnages? Et là, c'est le début du chaos. Parce que oui, utiliser les mêmes zones pour plusieurs personnages, c'est malin, mais ça donne aussi Big the Cat qui pêche dans un niveau prévu pour Sonic. 102 gammas qui tirent sur tout ce qui bouge dans un décor pensé pour la vitesse. Amy qui fait du puzzle dans un niveau où Sonic court à 300 km. Knuckles qui cherche des morceaux d'émeraude dans une zone pensée pour les loopings. C'est un peu comme si tu prenais un circuit Formule 1 et que tu mettais un pêcheur au milieu. Mais bon, ça marche, plus ou moins. Puis là, les chaos. Parce que, pourquoi pas, un mini-jeu d'élevage dans un Sonic 3D. Personne ne l'avait demandé, mais tout le monde a adoré. Chapitre 6, le secret qui ne reste pas secret. Sega veut garder le projet secret. C'est leur gros jeu, leur dernière chance. Bon, donc évidemment, des images fuitent sur internet, évidemment. L'équipe panique, Sega panique, tout le monde panique, et en août 98, Sega craque. Bon ok, voilà Sonic Adventure. Annonce officielle, trop tard, internet avait déjà vu. Chapitre 7, le style moderne. Sonic devient cool. Sonic Adventure marque un tournant énorme dans le style de la série. Sonic Amy Robotnik, qui s'appellera Eggman, tout le monde change de look. Plus grand, plus stylé, plus dynamique. Un style inspiré de graffiti avec des poses extrêmes.
Des couleurs flashy, c'est la naissance du Sonic moderne. Les fans adorent, les artworks deviennent iconiques. Et ce style-là, il va rester pendant des années. C'est littéralement l'identité de Sonic jusqu'à Sonic 2006, oui même là. Chapitre 8, Sonic Adventure DX, la version entre guillemets Deluxe ou la version Quoi ça brille autant. Quelques années plus tard, Sega se dit, bon Sonic Adventure c'était cool et si on le ressortait mais en mieux, enfin en théorie. Bienvenue dans Sonic Adventure DX, la version Deluxe ou défaut multiplié selon ton humeur. Déjà, graphiquement, Sega a voulu moderniser le jeu. Résultat, des textures HD qui ne collent pas toujours, des modèles tellement brillants qu'on dirait qu'ils sortent d'un magasin de jouets, des lumières qui transforment parfois Sonic en panneau réfléchissant. C'est un peu comme repeindre une vieille voiture sans réparer la carrosserie. Ça brille, mais ça reste cabossé. Ensuite, il y a les bugs. Parce que oui, Sonic Adventure DX a réussi à faire l'exploit d'être plus buggé que la version Dreamcast, la caméra encore plus agressive, les collisions parfois en RTT, les PNJ toujours aussi confus, mais maintenant en 60 fps. Adventure DX apporte aussi des trucs cool, une framerate plus stable, des missions supplémentaires, un mode défi, Metal Sonic jouable si tu récupères toutes les emblèmes, et surtout, les Chaos version GameCube, beaucoup plus mignon et plus détaillé. C'est une version qui divise. Certains préfèrent l'original pour son ambiance plus naturelle, plus organique, d'autres aiment DX pour ce contenu en plus, même si ça clignote un peu trop. Mais une chose est sûre, Sonic Adventure DX c'est Sonic Adventure sous stéroïdes, avec les effets secondaires qu'on voit avec. Chapitre 9, le résultat d'un jeu culte mais pas parfait. Sonic Adventure sort en 1998 au Japon, et malgré les bugs, malgré la caméra possédée par un démon, malgré Big the Cat, le jeu est un succès. Les joueurs adorent, les musiques sont incroyables, les niveaux sont variés, c'est le tout premier Sonic 3D qui ressemble vraiment à un Sonic 3D. Oui, c'est imparfait, oui, ça a vieilli, oui, la caméra veut ta mort, mais Sonic Adventure, c'est un jeu qui a tout donné. Un jeu né dans l'urgence, la panique, l'ambition, et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime aujourd'hui. Sonic Adventure, c'est un mélange de génie, de chaos, de voyage, et pourtant, c'est devenu un jeu culte. Comme quoi, parfois, le chaos peut faire des miracles.